Pour réaliser le barrage hydroélectrique de Grand Teweng sur le fleuve Sanaga, un certain nombre de villages dans les arrondissements de Pouma et de Masok-Songloulou, selon l'étude de l'impact environnemental, vont disparaître. Parmi les villages qui seront immergés par les eaux, il y a le village Kan. Le premier impact négatif, bien sûr, c'est la déportation des populations. Deuxièmement, on ne sait pas où on va nous loger. Et troisièmement, est-ce que nous aurons la liberté de nos terres comme nous l'avons aujourd'hui? Des inquiétudes qui poussent les natifs de cette localité à s'interroger. Ce que nous suggérons, c'est la construction des digues, par exemple, pour résorber le problème de l'envahissement des eaux. Qu'on fasse des digues assez élevées pour que nous soyons à l'abri des déportations. Dans l'optique de rassurer les populations de Kan de la bonne volonté des pouvoirs publics d'impliquer celles-ci dans le projet, le gouverneur de la région du littoral, accompagné du préfet de la Sanaga maritime et du directeur général d'Hydromine, maître d'œuvre du dit projet, sont venus à la rencontre des populations. Nous annonçons que dès la semaine prochaine, la société Hydromine engage une grande campagne de sensibilisation village par village. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de préparer les populations au grand dialogue. Les erreurs qui ont été constatées au niveau de l'implantation des autres projets ne devraient pas se répéter. Nous n'étions pas impliqués au départ, mais le Premier ministre a demandé que le gouverneur de la région du littoral, aux côtés de son collègue de la région du centre, qui puisse ainsi donner une impulsion dans l'encadrement de ce projet et des populations impactées. Avec une capacité de 1800 MW, le barrage hydroélectrique de Grand Teweng aura une retenue artificielle de 2,45 milliards de mètres cubes d'eau pour une superficie de 144 km². Ce projet est présenté par les pouvoirs publics comme la solution définitive pour les problèmes de délestage au Cameroun.